Depuis quelques années maintenant, en regardant les informations à la télévision, comme tout le monde, j'ai été submergé de nouvelles catastrophiques sur le réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques. Alors, naturellement et comme tout le monde, j'ai eu envie d'enfiler mon costume de Superman et de partir sauver le monde. Le problème, c'est que, comme tout le monde, je n'ai pas de super pouvoir. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être un peu plus costaud que certains membres du jury, et encore. J'ai donc fait ce que c'est faire tout bon ingénieur, j'ai regardé les chiffres, et j'ai vite compris que mon Lex Luthor à moi, ce serait le bâtiment. Et en même temps, avec 44% de la consommation totale d'énergie, j'ai pas eu besoin de mener une enquête énorme. Et en plus, aujourd'hui, on est capable de construire des bâtiments qui sont très performants. Mais avec la quantité de passoires thermiques qu'on a construit jusqu'à maintenant, si on ne se concentre pas aussi sur la rénovation, on ne résoudra jamais le problème. Je me suis donc un peu renseigné sur le sujet et j'ai lu isolation pour limiter les déperditions, changement de chaudière, aide financière pour financer les travaux. Et à ce moment-là, je me suis vraiment pris pour Superman. C'est facile, dans 3 ans c'est réglé, préparez vos livres d'histoire parce que j'arrive. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce que j'ai aussi lu trop peu de rénovations effectuées, des rénovations pas vraiment performantes, une tendance pas vraiment à l'amélioration. Il y a bien un truc qui ne fonctionne pas dans l'histoire. Hein. Ou plutôt, une association de trucs qui ne fonctionnent pas. Une sorte de super concours de circonstances. Et pour le résoudre, on a lancé une super thèse. Alors aujourd'hui, quand on parle d'économie d'énergie, beaucoup de gens ne jurent que par les évolutions technologiques. Mais on commence à se rendre compte que le problème est un petit peu plus large que ça. Tenez, par exemple, aujourd'hui, le taux d'occupation pour les véhicules, pour les trajets quotidiens, est de 1,2 personnes par voiture. Si on augmentait ce taux à 2, par des moyens de type covoiturage par exemple, on gagnerait l'équivalent de 40 années d'avancée technologique. 40 années. Les économies d'énergie, c'est donc pas que de la technologie. Et c'est pour ça que dans l'équipe de recherche, on a mis des mathématiciens, bien sûr, des ingénieurs aussi, mais surtout des sociologues, avec pour but d'identifier l'ensemble des critères qui influent sur une rénovation thermique. Et des critères, on en a identifié beaucoup. Sur le plan technique, par exemple, où les études montrent que la rénovation d'un bâtiment construit dans les années 50 est bien plus rentable, thermiquement parlant. Mais aussi sur le plan sociologique, avec l'âge des habitants, par exemple, où les études montrent que plus les habitants sont vieux et plus c'est compliqué de faire aboutir un projet. Donc mon boulot à moi, c'est un peu de repérer le meilleur concours de circonstances. Quel bâtiment sera le plus facile à rénover? Un bâtiment plus vieux occupé par des jeunes ou un bâtiment plus jeune occupé par des personnes âgées? Dois-je privilégier l'âge des habitants ou l'âge du bâtiment? La surface habitable ou la surface financière? La situation géographique ou la situation familiale? Il me faut donc comparer l'importance relative de tous mes critères. Mais bon, pour Superman, vous vous doutez bien que c'est comme si c'était fait. Merci beaucoup.